Les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat. Le brie du faux. Le vrai du faux. Et on va découvrir ce que pensent les people de notre invité, bien sûr Thierry Frémont. C'est l'heure de Le Bray du faux avec notre imitateur Marc-Antoine Lebray qu'on peut applaudir. Et pour commencer, Thierry Frémont, il y a un animateur qui aimerait parler de votre pièce, c'est Laurent Ruquier. Bonjour à tous et bonjour Cyril, à nous deux. Cette année, ça va être à nous deux, Cyril. Vous savez, Thierry Frémont, que les cartes du pouvoir, ça pourrait aussi être une pièce sur le monde de la radio. Et oui, il y a des jeunes loups affamés qui veulent les meilleures places et des anciens aigris qui refusent de les laisser. Mais on n'est pas là pour parler de Philippe Bouvard. Oh non. En tout cas, Cyril, en ce qui concerne les résultats de nos primaires à nous, je parle des audiences radio bien sûr, j'espère que c'est moi qui tirerai les meilleures cartes et que c'est vous qui passerez à l'as. Allez. Ouais, bon bah c'est bon. Alors, Thierry Frémont, il y a un ancien sélectionneur de l'équipe de France qui a quelque chose à vous dire également. Bonjour Raymond Domenech. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Bonjour Raymond. Moi je pense que Didier Deschamps devrait emmener les joueurs de l'équipe de France voir les cartes du pouvoir. Ça leur permettra de voir à quoi ressemblent des gens qui jouent bien. En plus, je suis sûr que la pièce va plaire aux Bleus. Ça parle des primaires, et les joueurs connaissent bien puisque la plupart se sont arrêtés à ce niveau-là. Oh. À bientôt. Il y a quelqu'un qui, à travers vous, voulait rendre hommage au métier de comédien. Alors c'est Stéphane De Gros. Mon cher Thierry Frémont, comme je le disais à mon ami Léon, les comédiens sont des camés, Léon. Car ce sont des accros au jeu. De fait, l'acteur est une personne qui joue en permanence et qui pourtant ne gagne jamais, à part être connu. Et si vraiment il gagne, il se fait très vite une hernie fiscale et il va se faire soigner en Belgique. Bonsoir. N'oublions pas les actrices qui se battent pour un cachet d'aspirante agrippine et non pas un cachet d'aspirine agrippante. Pardon, j'ai contrepété. Alors vous me direz, tout ça était vague, très vague. Ah, excusez-moi, je dis vague, on dirait que j'ai perdu le nord et que je m'égare du nord. En voiture, Simone. Je terminerai en disant que le comédien affronte parfois une grande souffrance, car il est capable d'incarner tous les rôles, parfois un fils, parfois un père, parfois un oncle, et Dieu sait que ça fait mal à un oncle à garder. C'est tout, vous pouvez enchaîner. Alors, Thierry, il y a aussi quelqu'un qui a une analyse plus fine de votre pièce, c'est Jean-Michel Apathy. Mon cher Thierry Frémont, votre pièce Les cartes du pouvoir est inspirée de la politique américaine, de ses multiples turpitudes et de ses trahisons. Elle a été écrite par l'auteur d'House of Cards. Le parallèle est donc évident avec la situation politique française actuelle, à l'heure où les trahisons se multiplient et que les révélations sordides du livre de Valérie Trierweiler ont transformé l'Élysée en House of Crad. Oh, bravo Jean-Michel, bravo. Et pour terminer, on accueille un duo fan de théâtre, Nelson Montfort et Philippe Candelo. Écoutez mon cher Cyril, il n'y a pas que le patinage qui nous émerveille, mais également le théâtre. Et nous admirons les comédiens qui sont en quelque sorte des athlètes de la scène. N'est-ce pas mon cher Philippe Candelo? Ah, t'as raison Nelson. Les comédiennes, c'est comme les patineuses, j'ai toute envie de les déglinguer. Sincère, mon cher Philippe, je voulais exprimer notre sincère fascination pour les acteurs et leur capacité à entrer dans la peau de leur personnage à volonté. T'as raison Nelson, il y a des actrices, j'ai envie de rentrer dans leur peau, et de sortir. Et de rentrer et de sortir. Ouais, merci mon cher Philippe. À vous Cyril. Merci Marc-Antoine Lebray, que vous pouvez retrouver en spectacle du dimanche au mardi au point virgule à Paris. Bravo Marc-Antoine.